العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Président du Conseil d'administration, très cher oncle Amadou Moustapha Fall Thié, Monsieur le Directeur Général, j'ai vu entrant, mais ici il n'y a qu'un seul directeur général et il s'appelle Bassirou Diané. Messieurs les administrateurs, tous ceux qui sont présents, et le colonel Mbarek Diop a parlé en leur nom, je reviendrai sur vous. Monsieur le secrétaire général et cher frère Modibo Sarr, mesdames et messieurs, les directeurs opérationnels et chefs de cellule, mesdames et messieurs, les partenaires sociaux, chers collaborateurs de la SNHLM, je suis tout simplement tenté de dire mes chers amis, mes chers frères de la SNHLM. Mesdames et messieurs, les invités, mesdames et messieurs, vous me permettrez de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, pour tous ses bienfaits. Mais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, qui nous a permis d'être un humain, d'être un Sénégalais, d'être un Lébou bontain, d'être talibé de Mame Cheikh Seydi Hadji Malick, d'être admirateur de tous les saints de ce pays. Mais je le remercie surtout de m'avoir fait naître entre deux personnes merveilleuses. J'ai nommé l'essence et la quintessence de ma vie, à savoir El Hadji Abdallah Mbeng, Sokhna Aïda Cissé, Sokhna Aïda Cissé Pire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur prête une très longue vie. Je voudrais saluer également ma tendre épouse, Madame Mbeng Koumba Diallo, pour tous les sacrifices vécus ensemble durant ces 2 décennies. C'est pour la première fois qu'elle est absente d'une cérémonie de ce genre, si tant est qu'elle avait même renvoyé par 2 fois son voyage pour être là. Malheureusement, le devoir professionnel l'a appelée ailleurs depuis hier soir. En fait, quand je parle d'elle, je n'exagère pas, parce qu'il est rare de pouvoir affirmer dans ce pays que mon épouse avait démissionné de son poste pour suivre son mari de préfet dans la Casamance, dans la chaude Casamance, à Vélingara. Voilà pourquoi je vais toujours la remercier. À mes enfants, j'exprime aussi toute mon affection. Je remercie les membres de ma famille, ici présents, représentés par Abdazibek qui a pris la parole, mais également des amis qui ont fait le déplacement. J'en ai aperçu qui sont venus de très loin, de leur lieu de travail. J'en ai aperçu qui sont venus également de l'IPRES, l'institution de prévoyance et de retraite du Sénégal, où j'étais directeur général aussi. Je les ai vus, je les ai bien vus et je vous remercie de votre présence. Aux populations de Tivaouane, notamment mes amis de Tivaouane-Nofao, j'exprime toute ma gratitude. Je renouvelle mon profond respect au Khalif général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et à travers lui, tous les khalifs des différentes confréries du pays. Je salue enfin mon oncle et ami, le Khalif de Pire, Serigne Pape Abdou Cissé, qui m'a appelé hier du pays de l'oncle Sam pour regretter son absence à cette cérémonie à laquelle il avait bien voulu participer. Que Dieu également lui permette de réussir sa mission à la tête de la famille de Mame Tafsir Abdou Cissé. Mesdames et messieurs, il y a 4 ans et 7 mois, par une décision du président de la République Macky Sall, que je remercie pour sa confiance plusieurs fois renouvelée, j'ai migré de ma posture de directeur général de l'IPRES vers celle de DG de la SNHLM.
dans un contexte où la SNHLM était perçue comme une boîte en difficulté, une boîte en problème, certains signifiaient cet événement comme une rétrogradation, voire un désaveu de l'autorité et un passage, m'avait-il dit, de l'opulence vers la misère. Mais cet état de fait, loin de m'apeurer ou de me décourager, était une belle opportunité pour l'administrateur civil que je suis, serviteur de l'État en tout temps et en tout lieu, d'en faire un défi à relever. Sans perte de temps ni tergiversation, nous nous sommes engagés au diagnostic des maux de la société et avons frontalement attaqué toutes les problématiques trouvées sur place, dont certaines étaient emblématiques et présentes depuis des années, voire des décennies. Parmi elles, nous avons la lancinante question des immeubles HLM Mariste. Arrivé à la SNHLM le 11 octobre 2019, des concertations franches et soutenues, engagées sur nos premiers 15 jours, nous ont permis de trouver un accord avec le collectif des copropriétaires dès le 29 octobre, c'est-à-dire le 29 du même mois, avec à la clé la signature d'un protocole d'accord mis en œuvre immédiatement après signature avec l'appui du gouvernement suite aux instructions du chef de l'État. Ce dernier avait consenti à faire dégager 17,2 milliards de francs CFA destinés exclusivement à l'indemnisation des 596 copropriétaires dont je salue encore le patriotisme. Cette affaire réglée, on devait faire face à celle du site de 105 hectares de Diamniadio, dont les financements de projets n'ont pu prospérer avec Shelter Afrique qui avait trouvé que le site était inapproprié du fait, disais-je, de la nature de son sol et de son environnement inadéquat à l'habitat infesté d'industrie. Prenant notre courage à deux mains, nous avons proposé au conseil d'administration qui y a accédé la délocalisation du dit projet suivant un partenariat avec EGEBOS, dont le modèle est une brillante réussite à perpétuer, puisqu'en une année, la SNHLM a pu réaliser et commercialiser plus de 1000 parcelles à Bambilor. S'attaquant à l'organisation et aux performances, un audit organisationnel commandité par nos soins auprès du bureau organisation et méthode nous a permis de conclure à un réajustement de l'organigramme et de l'organisation interne. On suivit la cartographie des risques que nous avons élaborée, le manuel des procédures renouvelé, validé par le conseil d'administration et mis en œuvre, la refonte des fiches de poste pour que chaque agent sache à quoi on l'attend, ainsi qu'une démarche qualité qui nous a mené aujourd'hui à une certification effective ISO 9001 version 2015. Pour ne pas aller dans le pilotage à vue, un plan stratégique de développement a été réalisé avec le concours de tous nos partenaires, les tutelles techniques et financières, les banques, les notaires, les avocats, le conseil d'administration et certains prestataires. Parallèlement, il était nécessaire de booster le cœur de métier de la SNHLM pour ne pas dire sa raison d'être, à savoir la production de parcelles et de logements. Le moins qu'on puisse dire et reconnaître est que la production a bien repris et s'est beaucoup développée durant ces 5 dernières années. En effet, notre rôle de régulateur de l'immobilier s'est manifesté par nos divers chantiers, à Dakar notamment, à Gibraltar, à Fas, à Ndiakhirat, à Bambilor, mais aussi à Thiès avec un projet de 7 immeubles, à Kébémer pour 300 villas en construction, à Saint-Louis pour 75 villas et 22 immeubles. Le pétrole et le gaz nous ont exigé d'être présents à Saint-Louis. À Podor, dans le cadre du projet des 100 000 logements, à Kaffrine, à Bakel, où les chantiers ont également démarré, mais aussi à Tambacounda, Sokone, Fatick, Kaolack, Vélingara, Ziguinchor, bref, la SNHLM aujourd'hui est partout au Sénégal, grâce à des hommes et des femmes sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. En outre, nous avons également opéré un rattrapage important sur la régularisation de nos titres de propriété, puisqu'entre-temps, plus de 20 sites ont été titrés au nom de la SNHLM. Ça aussi, c'est une prouesse de l'équipe.
dirigé par le secrétaire général. Durant notre présence à la SNHLM, nous avons produit et livré environ 300 logements, 56 appartements et plus de 3000 parcelles. Au moment de quitter, plus de 300 villas sont en cours, une trentaine d'appartements entre Thiès et Dakar et plus de 1000 parcelles, principalement à Bambilor dans la région de Dakar, sont en train d'être aménagées. Que dire des assiettes foncières vierges qui permettront à coup sûr d'assurer le développement exceptionnel des activités de la SNHLM. Sur Dakar, l'acquisition de 2 hectares au niveau du parc à mazout de Koloban devra permettre de satisfaire la très forte demande d'appartements de nos clients en location-vente ou en location simple, ainsi que des grandes surfaces de commerce à rentabiliser par la réalisation de revenus permanents pour la société. Les 35 hectares de Sébikotane acquis de haute lutte constituent une opportunité pour satisfaire les milliers de Sénégalais en attente de logements pavillonnaires, d'appartements et de parcelles. Les 50 hectares de Bambilor doivent permettre de réaliser le projet tant attendu HLM Diaspora, que nous avons initié et qui est très attendu par nos expatriés en Afrique et dans le monde. Les 22 immeubles de Galel, constitués de 356 appartements, sont aussi bien en propos dans un contexte d'exploitation très prochaine du pétrole et du gaz dans la zone nord du pays. L'immeuble Nema de Ziguinchor viendra en sus des 104 logements déjà réalisés et marquera davantage la présence de la SNHLM dans le sud et offrira un cadre adéquat aux divers projets et programmes qui peinent à trouver des locaux dans la belle ville de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, tout ceci s'est traduit en chiffres avec un total bilan qui est passé de 32 milliards en 2019 à plus de 76 milliards 800 en 2023, soit une hausse en valeur absolue de 44 milliards et de 135% en valeur relative en seulement 5 ans. Et tout ceci également, comme l'a dit Mbarek tout à l'heure, est ressorti. Monsieur le secrétaire général de me donner la parole. Monsieur le président du conseil d'administration, messieurs les membres du conseil d'administration de la SNHLM, monsieur le directeur général, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs les directeurs opérationnels et chefs de cellule, mesdames, messieurs les agents de la SNHLM, chers collaborateurs, chers invités, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, l'Omnipotent, lui qui, dans sa grandeur et sa miséricorde infinie, nous a réunis aujourd'hui pour consacrer à une tradition républicaine, un moment certes solennel, mais que nous voulons célébrer dans la sobriété et l'humilité. Mes pensées, en ce moment bien précis, vont bien évidemment à l'endroit de tous les martyrs, de tous mes compagnons de lutte et de tous les Sénégalais épris de paix et de justice. Mesdames, Messieurs, je me dois de remercier profondément le Président de la République, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu placer en ma modeste personne cette grande responsabilité qui est de diriger la SNHLM. Ma profonde reconnaissance va également au Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko. Monsieur le directeur général, je voudrais vous remercier pour votre accueil chaleureux et pour tous les efforts que vous avez fournis pour nous faciliter cette passation de service. Je vous souhaite bonne chance et bonne réussite dans vos missions et projets futurs. Nos prières vous accompagnent. Nos prières accompagnent aussi votre famille et vos proches. Et par le nombre de cadeaux que j'ai vus, je pense que vos collaborateurs sont satisfaits du travail que vous avez effectué à la SNHLM. Ça me met un peu la pression parce que je me dis, le jour où je quitterai la SNHLM, est-ce que j'aurai autant de cadeaux? De toute façon, j'ai compté, donc j'espère en avoir plus. Merci beaucoup. Et
bonne chance pour la suite. Mes remerciements sont également adressés au ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, M. Moussa Balla Fofana, à ses collaborateurs, aux inspecteurs des affaires administratives et financières et au conseil d'administration de la SNHLM pour la tenue de cette passation dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, le monde change et nos concitoyens voient et sentent le changement qui s'opère partout. Et eux aussi veulent, à bon droit, vivre ce changement, le changement de leur vie, de leur foyer, de leur habitat, de leur logement, de leurs espaces de vie et d'activités diverses. Et ce changement, nous avons, nous, l'obligation à la SNHLM de l'accompagner en faisant de notre travail un sacerdoce, un don de soi pour honorer nos engagements, notre mission de service public, afin de soulager la souffrance de nos concitoyens. Ce changement est inéluctable. Il ne faut pas en avoir peur. Le statu quo n'est désormais plus une option. Et la SNHLM sera un des pionniers de cette rupture avec vous tous. Mesdames, Messieurs, conformément à la vision établie dans le projet qui a été plébiscité par nos compatriotes le 24 mars dernier avec l'élection de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême et sous la conduite du Premier ministre M. Ousmane Sonko, je ne ménagerai aucun effort pour réussir cette nouvelle et noble mission qui m'est confiée. Je sais la tâche qui m'attend et la grande responsabilité qui pèse sur mes épaules et sur nous tous en tant que famille au sein de la SNHLM. Mais je sais aussi que je pourrai compter sur chacune et chacun d'entre vous pour apporter les transformations nécessaires à l'atteinte de nos différents objectifs. Oui, nos objectifs sont nombreux, ils sont sociaux, ils sont sociétaux, ils sont économiques et financiers, mais ils sont aussi écologiques et environnementaux, surtout face aux grands enjeux et défis climatiques. Mesdames, Messieurs, nous devons désormais faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le logement ne soit plus un luxe dans notre pays. Parce qu'en réalité, se loger, avoir un toit, est un droit humain qu'un État qui se respecte doit garantir à sa population. C'est une question de dignité, tout simplement. Et le rôle d'un service public proche et à l'écoute de son peuple, comme doit l'être la SNHLM, c'est de rendre accessible et abordable ce besoin élémentaire dont la satisfaction totale contribue à la stabilité de nos familles, à la création de communautés solidaires, ciment de la concorde nationale. C'est pourquoi, tout en ayant comme boussole la vision du président de la République et les orientations bienveillantes du Premier ministre, je vous invite, chers collaborateurs de la SNHLM, à la solidarité dans le travail, à un esprit d'innovation créatrice, à un amour de la qualité et du service bien rendu, et à un comportement ancré dans le Jubanti afin d'élever la SNHLM au rang qu'elle mérite dans la construction nationale d'aujourd'hui et de demain. Je m'engage aujourd'hui devant vous et devant Dieu à mener ce combat et à le gagner avec vous tous. Je vous remercie de votre aimable attention.